30 juin 1960, 30 juin 2021, cela fait déjà 61 ans pendant que la République démocratique du Congo a accédé à sa souveraineté nationale qu'internationale. D'autres pensent que l'indépendance, nous avons eu de manière précipitée. D'autres pensent que ce n'était pas le temps pour, n'est-ce pas, avoir l'indépendance. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un jeune étudiant qui s'intéresse un peu à l'histoire, qui va nous éclaircir sur certaines questions que nous nous posons, que parfois nous manquons de réponses. Alors pour vous, nous avons reçu, il est d'abord étudiant en 4e année de droit public, droit économique. Alors, c'est Maître Extras. Nous allons parler avec lui de la période avant l'indépendance et de la période après l'indépendance. Qu'est-ce que nous avons fait de l'indépendance, avantages et désavantages? Maître Extras. Oui. Bonjour. Bonjour, Lokwa. Vous allez bien? Je vais très bien. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu le luxe de vous recevoir parce que ça fait longtemps qu'on vous appelle, mais je ne viens pas. Non, seulement qu'il y a eu quelques aléas. Ah ouais. Et on a essayé de trouver le temps, mais ça ne passait pas vraiment. Alors aujourd'hui, nous avons répondu à votre invitation. D'ailleurs, vous êtes un homme très occupé. Maître Extras, on dit que l'indépendance était prise de manière précipitée. Qu'en dites-vous? J'estime que tout d'abord que chacun a son avis à donner, chacun a son opinion. Mais seulement, certaines opinions doivent avoir des soubassements, doivent être, normalement avoir un fondement rationnel. Pourquoi parler de précipitation pour avoir sa liberté? Parce qu'on dit que tout homme est né libre, il doit l'être. Tout homme est né libre. Et parler de précipitation dans ce sens, je ne trouve pas cela assez fondé. Okay. Je vous donne un exemple concret de l'époque de la colonisation, dans les années 1800, entre 1800 et 1908, pendant l'exploitation de l'EVA, du caoutchouc. En cette période-là... Avant l'indépendance. Voilà, c'était avant l'indépendance. C'était avant l'indépendance, la période coloniale, les 80 années de colonisation. Oui. Alors, pendant cette époque, les Belges matraquaient les Congolais, les indigènes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour ils déterminaient une limite, une certaine quantité. Si vous ne l'atteignez pas en un seul jour, on vous coupe la main, on vous ampute la main, on vous ampute un membre du corps des missions et bilingues, vous allez savoir. Oui, voilà. Et c'est un peu ça. Donc, voilà. Il arrivait que lorsque l'esclave ne remplissait pas les conditions, ne remplissait pas cette limite-là, cette quantité d'EVA récoltée dans la forêt, on l'ampute la main. On ampute soit les organes sexuels. Et d'autres étaient pendus. Il le vit comme incapable. Voilà, c'était ça. Et donc, si l'on ramenait ce contexte actuel, ce serait inadmissible. Il faut se mettre quand même à la place de ces gens-là. En cette période, qu'est-ce qu'ils ont vécu? C'était pire que ça. Ça, c'est un exemple juste générique. Et pour montrer la grandeur de la cruauté des Belges en cette époque. Parce qu'il faut le rappeler que le roi Léopold II s'était présenté en 1885 à la conférence de Berlin comme un humaniste. C'était paradoxal de voir qu'un humaniste se comporte ainsi. L'humaniste, en principe un philanthrope, est porteur des valeurs et de la protection des droits de l'homme. Il a proclamé qu'il va apporter la civilisation au Congo. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Et ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que tout le monde avait droit à sa liberté. À un moment donné, après avoir subi plusieurs malversations, souffrances, peines, imaginez
que vous êtes intelligent, vous avez les diplômes qu'il faut, mais vous ne pouvez jamais accéder à des grades. Vous restez à votre poste pendant 20, 30 ans, alors que celui qui n'a même pas vos connaissances gagne un salaire supérieur et 10 fois plus que vous. C'est quand même aberrant. Et c'est toutes ces choses. D'ailleurs, Lumumba l'a dit dans son discours. Le blanc nous ont assujettis à un régime où les noirs ne pouvaient pas décoller. Okay. C'est ça. Et quand on se met à la place de ces gens, c'est une souffrance. Aujourd'hui, on pleure. On dit que nous ne sommes pas indépendants. Je viens de lire sur les réseaux sociaux. On dit que la RDC... Donc, on ne voit même pas l'importance de célébrer cette indépendance, de commémorer parce que nous ne sommes pas indépendants. Imaginez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette indépendance économique. En quelque sorte, ce sont les décideurs extérieurs qui décident. Et imaginez que c'est sur votre propre sol. Vous n'avez aucun avis à donner, aucun refus. Et tout ceci dans ce contexte-là, c'était quand même inadmissible. Et dire cela, c'est cracher sur la mémoire des héros et de ces martyrs qui sont morts et ont coulé de leur sang sur ces terres. Merci beaucoup. Quand vous parlez de héros qui ont coulé leur sang, alors nous avons une petite préoccupation, la question qui se pose d'ailleurs. J'avais hier, on m'avait posé cette question. On m'a dit, alors pourquoi on qualifie seulement ou on donne le mérite seulement à une seule personne, Lumumba, alors qu'il y avait des gens. Il y avait des gens qui ont été, je peux dire, massacrés, tués à côté de Lumumba. Mais on a comme l'impression que c'est Lumumba qui a eu de mérite. Est-ce que vous, étant un analyste, vous pouvez dire un mot là-dessus? Voilà, c'est une très belle question. En tout cas, je partage des fois l'avis de ces gens, mais seulement il y a des faits de la nature qui sont indépendants de nous. Okay. On peut bien vouloir faire plus qu'un autre, mais lorsque l'autre a un aura assez supérieur, a eu un combat qui a repris... Des fois, nous avons des associations, n'est-ce pas? Oui. Il y a un chef, il y a un leader qui va briller plus que tous, qui vont donner peut-être un ton, qui vont mener la troupe. Tu vois, ce sont ces genres de meneurs et pour la plupart, ce sont les leaders qui incarnent un combat. Et c'est vrai, ces derniers temps, le Congo a cette carence de commémoration, des mémoires de toutes ces personnes. Il y en a beaucoup, il faut aussi les citer. Oui. C'est vrai, il faut le citer. Mais on ne peut pas renier ou bien éclipser Lumumba parce que c'est lui seul. Bon, je ne vais pas dire c'est lui seul, mais seulement sa personnalité était tellement forte qu'il a représenté le combat de toute une nation. Merci beaucoup. Donc, alors, j'allais juste ajouter qu'il y a des noms tels que les Panda Farnana, toutes ces personnes avant l'indépendance qui ont combattu, je vais citer les Simon Kimbangu, toutes ces personnes qui ont œuvré pour la lutte de l'indépendance. Oui. Donc c'est un peu ça. Il faudrait que toutes ces personnes soient aussi élevées, mais pas toujours à la même mesure que Lumumba, mais seulement quand même leur donner leur Merci honneur, beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous sommes indépendants. Nous avons eu notre indépendance. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons comme l'impression que le 30 juin, c'est un jour comme les autres. C'est-à-dire que les Congolais, à cette date, c'est-à-dire c'est une date pour eux, c'est juste, c'est-à-dire presque rien. Ou soit il faut que les autorités puissent mettre, je ne sais pas moi, de quoi, pour que nous puissions célébrer. Alors que, au départ, c'est une vraie fête. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui concernant cette date, les 30 juin, cette date des 30 juin? Merci beaucoup. Il faut dire que le 30 juin, c'est une date, comme tu l'as dit, c'est une date illustre. Oui. Lumumba l'a dit. Il faut retenir cette date comme une date illustre. Et que vous enseignerez. Oui, que vous avec enseignerez. fierté. Voilà.
Et donc, ce sont nos pères qui ont péché dans leur mission. On ne va pas nous donner ou nous imputer la faute, nous les générations. C'est vrai que nous avons une part de responsabilité là-dessus. Mais seulement ce sont nos pères actuellement qui ne parviennent pas à donner ce caractère sacré à ce jour. Eux-mêmes, le jour du 30 juin, ils font des marches pour une histoire qui ne concerne pas directement la commémoration de l'indépendance. Aujourd'hui, il y a cette carence. Il n'y a pas de prise de conscience. Actuellement, avec le contexte Covid, le président n'a pas pu fêter l'indépendance, mais chacun au moins, dans son coin, avec plusieurs aspects, s'est réuni pour commémorer. On ne doit pas attendre tout de l'État. Ce sont les initiatives privées aussi qui doivent primer à un certain moment. C'est que je félicite même notre chaîne, Synarco Télévision, même le Objectif TV, que notre réalisateur, chef Roser, qui prend l'initiative de convoquer une réunion et de partager un petit verre pour cette date. Ça fait du bien, parce qu'on doit savoir que c'est une fête. Exactement. Nous étions quelque part, nous étions dans la misère, nous étions dans la souffrance, et que nous avons quitté cette étape pour rejoindre une autre étape. Alors, cette transition-là, nous devons, n'est-ce pas, la fêter. Donc cette journée n'est pas une journée comme les autres. Vous avez raison. D'ailleurs, récemment, j'ai discuté avec un ami. On s'est dit qu'un jour, on pourrait organiser un événement culturel. L'autre fois, on discutait, je vous avais dit qu'il y a une carence d'organisation culturelle. On n'apprend pas l'histoire toujours en racontant, dans des conférences. C'est vrai, les Congolais n'ont pas la culture des conférences, des cercles de réflexion. Mais on peut les sensibiliser à travers l'art, le théâtre, le cinéma. Combien de films ont été réalisés et joués par les Congolais? Nous avons le film Lumumba qui a été réalisé par un Haïtien et joué pour la plupart des étrangers. Mais nous-mêmes n'avons même pas conscience de notre rôle. C'est nous qui devrons écrire notre propre histoire. Vous voyez? Alors, c'est ce que je déplore beaucoup. En fait, on ne prend pas en considération le domaine culturel. Toujours discours, conférences. Certains s'ennuient. C'est toujours le même discours qu'on apprend. Mais qu'est-ce que vous faites de l'indépendance? Qu'est-ce que vous faites de l'histoire? Aujourd'hui, si tu parles à quelqu'un, tu demandes toutes ces personnes qui ont pris part à la table ronde. Ils ne connaissent pas. Bolikango, toutes ces personnes, Kassavubu, qu'on a chanté dans la table ronde de Kabassé et Tchamba. Voilà. Tu vois, tout ça, c'est un peu déplorable. Quand tu es en face des Congolais qui ne connaissent pas leur histoire, mais tu es en face d'un Belge. Un Belge, il te raconte l'histoire du Congo comme si c'était lui qui avait vécu ça. Mais attends, pourquoi nous les Congolais? Parce que j'avais suivi ce matin même une chanson que j'avais d'ailleurs aimée qui parlait du Congo. Mais dans la chanson, ça interdisait. Tu vas voir quelqu'un qui dit Mboko e penza e bongana ngote. Mboko penza bate kaonga katoka bolaka mutamuta benda baona ale kanzela. C'est-à-dire que les Congolais en soi n'aiment pas leur pays. Alors que d'autres personnes envient ce pays. Ils envient ce pays. Le problème, c'est qu'ils ont cherché à nous diviser. Mais, jusque-là, nous sommes toujours soudés. L'autre chose, c'est que, tu vois, il y a un professeur qui disait, la souffrance nous a unis, mais dans l'hypocrisie. On n'aime pas de manière sincère. On est là, mais c'est pas bon. On était en souffrance. Alors, dans cette souffrance-là, on s'est unis, mais l'hypocrisie qui aurait dit. Votre mot, c'est que vous vouliez dire par rapport à ce que vous avez dit, moi aussi ça me fait souvent. Avant, ça me choquait. Mais c'est un temps je ris un peu parce que c'est un peu tout le monde. J'ai entendu ça dans la bouche d'un petit de 5 ans. Et j'ai un peu ri, mais j'avais aussi quand même mal. Ça fait mal. Douloureux.
Pourquoi? Parce que on pense que notre pays, la souffrance qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit d'une malédiction. Certains disent ça. On est maudit ou comment? Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. On choisit, on élit quelqu'un et celui-là se retourne contre nous. Et puis, c'est sa famille qui est aux anges. Vous voyez? Et tout ça, tout ce qu'ils voient, tous ces événements et ces faits, influencent la foi des Congolais. Les Congolais ont perdu la foi. Comme je disais l'autre fois à un ami, que l'espoir du Congolais s'est noyé dans un tonneau de soufre. Il s'est dissous. L'espoir est en train de disparaître. Aujourd'hui, si les États-Unis mettaient en disponibilité 100 000 visas et passeports, combien vous fuir? En fait, chacun veut en quelque sorte se retirer et ne veut plus servir le Congo. On ne sait pas servir le Congo. On sert le Congo dans les partis politiques. Oui. Qui a dit qu'il faut servir le Congo dans les partis politiques? Mais excusez-moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Oui. C'est que on a des domaines différents. On a des domaines multiples au Congo. Pourquoi ne pas chacun dans son domaine investir et donner le meilleur de lui-même? Moi, je donne l'exemple des États-Unis. D'ailleurs, c'est l'exemple type. Ça, je vous parle du cinéma congolais. Moi, j'aime trop l'art, le 7e art, surtout le cinéma. Aux États-Unis, il y avait une époque, avant Hollywood, avant que Hollywood ne soit créé, il y avait 5 comédiens, 5 acteurs du cinéma. Ils sont réunis, tous 5, pour fonder une entreprise, une ville, en quelque sorte une cité, c'était Hollywood. Il y avait Douglas Fairbanks, il y avait Charlie Chaplin, tous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fondé ça. Combien de personnes ont fondé ici? Ils ne se mettent pas ensemble. Au moins, on n'aura que 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Pas une année après Bakabouane. On ne s'aime pas. Ça, il n'y a pas vraiment le... Je me suis un peu posé des questions sur les Congo. J'avais, hier, on m'avait posé cette question. On m'a dit, alors, pourquoi on qualifie seulement, ou on donne le mérite seulement à une seule personne, le Lumumba, alors qu'il y avait des gens. Il y avait des gens qui ont été, je peux dire, massacrés, tués à côté de Lumumba. Mais on a comme l'impression que c'est Lumumba qui a eu de mérite. Est-ce que vous, étant un analyste, vous pouvez dire un mot là-dessus? Voilà, c'est une très belle question. En tout cas, je partage des fois la vie de ces gens, mais seulement il y a des faits de la nature qui sont indépendants de nous. Okay. On peut bien vouloir faire plus qu'un autre, mais lorsque l'autre a un aura assez supérieur, a eu un combat qui a repris... Des fois, nous avons des associations, n'est-ce pas? Oui. Il y a un chef, il y a un leader qui va briller plus que tous, qui vont donner peut-être un ton, qui vont mener la troupe. Tu vois, ce sont ces genres de meneurs, et pour la plupart, ce sont les leaders qui incarnent un combat. Et c'est vrai, ces derniers temps, le Congo a cette carence de commémoration, des mémoires de toutes ces personnes. Il y en a beaucoup, il faut aussi les citer. Oui. C'est vrai, il faut le citer. Mais on ne peut pas renier ou bien éclipser le Lumumba parce que c'est lui seul. Bon, je ne vais pas dire c'est lui seul, mais seulement sa personnalité était tellement forte qu'il a représenté le combat de toute une nation. Merci beaucoup. Donc, j'allais juste ajouter qu'il y a des noms tels que les Panda Farnana, toutes ces personnes avant l'indépendance qui ont combattu, je vais citer les Simon Kimbangu, toutes ces personnes qui ont œuvré pour la lutte de l'indépendance. Oui. Donc c'est un peu ça. Il faudrait que toutes ces personnes soient aussi élevées, mais pas toujours à la même mesure que le Lumumba, mais seulement quand même leur donner leur Merci honneur, beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous sommes indépendants. Nous avons eu notre indépendance. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons comme l'impression que
le 30 juin, c'est un jour comme les autres. C'est-à-dire que les Congolais, à cette date, c'est-à-dire c'est une date pour eux, c'est juste, c'est-à-dire presque rien. Ou soit il faut que les autorités puissent mettre, je ne sais pas moi, des quoi pour que nous puissions célébrer. Alors que, au départ, c'est une vraie fête. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui concernant cette date, les 30 juin, cette date des 30 juin? Merci beaucoup. Il faut dire que le 30 juin, c'est une date, comme tu l'as dit, c'est une date illustre. Oui. Lumumba l'a dit. Il faut retenir cette date comme une date illustre. Et vous enseignerez. Oui, que vous avec enseignerez. fierté. Voilà. Et donc, ce sont nos pères qui ont péché dans leur mission. On ne va pas nous donner ou nous imputer la faute, nous les générations. Okay. C'est vrai que nous avons une part de responsabilité là-dessus. Mais seulement ce sont nos pères actuellement qui ne parviennent pas à donner ce caractère sacré à ce jour. Eux-mêmes, le jour du 30 juin, ils font des marches pour une histoire qui ne concerne pas directement la commémoration de l'indépendance. Aujourd'hui, il y a cette carence. Il n'y a pas de prise de conscience. Actuellement, avec le contexte Covid, le président n'a pas pu fêter l'indépendance, mais chacun au moins, dans son coin, avec plusieurs aspects, s'est réuni pour commémorer. On ne doit pas attendre tout de l'État. Ce sont les initiatives privées aussi qui doivent primer à un certain moment. C'est que je félicite même notre chaîne, Sinarco Télévision, même le Objectif TV, que notre réalisateur, chef Roseur, qui prend l'initiative de convoquer une réunion et de partager un petit verre pour cette date. Ça fait du bien, parce qu'on doit savoir que c'est une fête. Exactement. Nous étions quelque part, nous étions dans la misère, nous étions dans la souffrance, et que nous avons quitté cette étape pour rejoindre une autre étape. Alors, cette transition-là, nous devons, n'est-ce pas, la fêter. Alors, cette journée n'est pas une journée comme les autres. Vous avez raison. D'ailleurs, récemment, j'ai discuté avec un ami. On s'est dit qu'un jour, on pourrait organiser un événement culturel. L'autre fois, on discutait, je vous avais dit qu'il y a une carence d'organisation culturelle. Oui. On n'apprend pas l'histoire toujours en racontant, dans des conférences. C'est vrai, les Congolais n'ont pas la culture des conférences, des cercles de réflexion. Mais on peut les sensibiliser à travers l'art, le théâtre, le cinéma. Combien de films ont été réalisés et joués par les Congolais? Nous avons le film Lumumba qui a été réalisé par un Haïtien et joué pour la plupart des étrangers. Mais nous-mêmes n'avons même pas conscience de notre rôle. C'est nous qui devrons écrire notre propre histoire. Vous voyez? Alors, c'est ce qui je déplore beaucoup. En fait, on ne prend pas en considération le domaine culturel. Toujours discours, conférences. Certains s'ennuient. C'est toujours le même discours qu'on apprend. Mais qu'est-ce que vous faites de l'indépendance? Qu'est-ce que vous faites de l'histoire? Aujourd'hui, si tu parles à quelqu'un, tu lui demandes toutes ces personnes qui ont pris part à la table ronde. Ils ne connaissent pas. Bolikango, toutes ces personnes, Kassavu, qu'on a chanté dans la table ronde des Kabassé et des Tchamba. Voilà. Tu vois, tout ça, c'est un peu déplorable. Quand tu es en face des Congolais qui ne connaissent pas leur histoire, mais tu es en face d'un Belge. Un Belge, il te raconte l'histoire du Congo comme si c'était lui qui avait vécu ça. Mais attends, pourquoi nous les Congolais? Parce que j'avais suivi ce matin même une chanson que j'avais d'ailleurs aimée qui parlait du Congo. Mais dans la chanson, ça interdisait. Tu vas voir quelqu'un qui dit Mboko epenza ebongana ngote. Mboko epenza bateka ngaka to kabula kaka mutamuta benda baona ale kanzela. C'est-à-dire que les Congolais en soi n'aiment pas leur pays. Alors que d'autres personnes envient ce pays. Ils envient ce pays. Le problème, c'est qu'ils ont cherché à nous diviser.
Mais jusque-là, nous sommes toujours soudés. L'autre chose, c'est que, tu vois, nous, il y a un professeur qui disait, la souffrance nous a unis, mais dans l'hypocrisie. On n'aime pas de manière sincère. On est là, mais c'est pas bon. On était en souffrance. Alors, dans cette souffrance-là, on s'est unis, mais l'hypocrisie qui aurait dit. Votre mot, c'est que vous vouliez dire par rapport à ce que vous avez dit, moi aussi ça me fait souvent, avant ça me choquait. Mais c'est un temps je ris un peu parce que c'est un peu tout le monde. J'ai entendu ça dans la bouche d'un petit de 5 ans. Et j'ai un peu ri, mais j'avais aussi quand même mal. Ça fait mal. Douloureux. Pourquoi? Parce que on pense que notre pays, la souffrance qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit d'une malédiction. Certains disent ça. On est maudit ou comment? Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. On choisit, on élit quelqu'un et celui-là se retourne contre nous. Et puis, c'est sa famille qui est aux anges. Vous voyez? Et tout ça, tout ce qu'ils voient, tous ces événements et ces faits influencent la foi des Congolais. Les Congolais ont perdu la foi. Comme je disais l'autre fois à un ami, que l'espoir du Congolais s'est noyé dans un tonneau de soufre. Il s'est dissous. L'espoir est en train de disparaître. Aujourd'hui, si les États-Unis mettaient en disponibilité 100 000 visas et passeports, combien vous fuir? En fait, chacun veut en quelque sorte se retirer et ne veut plus servir le Congo. On ne sait pas servir le Congo. On sert le Congo dans les partis politiques. Oui. Qui a dit qu'il faut servir le Congo dans les partis politiques? Mais excusez-moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Oui. C'est que on a des domaines différents. On a des domaines multiples au Congo. Pourquoi ne pas chacun dans son domaine investir et donner le meilleur de lui-même? Moi, je vous donne l'exemple des États-Unis. D'ailleurs, c'est l'exemple type. Ça, je vous parle du cinéma congolais. Moi, j'aime trop l'art, le 7e art, surtout le cinéma. Aux États-Unis, il y avait une époque, avant Hollywood, avant que Hollywood ne soit créé, il y avait 5 comédiens, 5 acteurs du cinéma. Ils sont réunis, tous 5, pour fonder une entreprise, une ville, en quelque sorte une cité, c'était Hollywood. Il y avait Douglas Fairbanks, il y avait Charlie Chaplin, tous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fondé ça. Combien de personnes ont fondé ici? Ils ne se mettent pas ensemble. Au moins, on n'aura que 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Pas une année après Bakabouane. On ne s'aime pas. Ça, il n'y a pas vraiment le... Je me suis un peu posé des questions sur... je me demande la responsabilité, la responsabilité de l'État. Est-ce que l'État nous enseigne vraiment bien l'histoire? Parce que l'État a une part de responsabilité. C'est nous-mêmes, oui, on peut faire des recherches, mais on ne peut que faire des recherches lorsqu'on est mature, lorsqu'on veut aussi connaître la vérité. Mais pour ceux-là, les petits qui sont encore ignorants, l'État a une part de responsabilité. Est-ce que notre État congolais fait bien son travail quant à ça? Tristé de vous dire que l'État congolais, d'ailleurs vous-même vous êtes le produit de l'enseignement congolais. Oui. Je n'apprends à personne que l'État congolais aujourd'hui est en train de faillir dans sa mission de la formation des élèves, des enfants, des citoyens. Je vous donne l'exemple de l'histoire 5e. Nous avons étudié l'histoire 5e, 6e. On a étudié différents royaumes, l'histoire, mais tout a été superficiel. C'est comme si on parlait d'un pays étranger. Donc, on ne connaît pas assez, mon cher. Aujourd'hui, si on vous dit que... bon, je vous donne même l'exemple de l'exploration du Congo. Oui. L'exploration du Congo peut-être on a oublié. Oui, tout ça, on ne connaît pas. On ne connaît pas sur le 4e... survolé, tout a été survolé. Oui. Et en 5e, le royaume Congo, le royaume Cuba, le tout là. On nous enseignait ça de manière superficielle. On devait retenir les rois du royaume Congo de 1453 jusqu'à nos jours.
C'est ça parler de l'histoire. En fait, tout est assez superficiel au Congo. Et les enseignements datent des années. Ils ne sont même pas mis à jour. Moi, j'ai remarqué, même quand on parle de gratuité de l'enseignement, c'est aussi un concept qui vient aggraver encore les choses. Parce que moi, normalement, je ne peux pas dire que je ne soutiens pas ça, mais au moins, nous pouvons dire que ça allait être fait de manière graduelle. Tu vois? Oui, progressive. Parce que là, nous avons comme l'impression que nous avons un peu allé trop vite, mais en besoin. Parce que là, il y a d'autres enfants. Imagine que dans une salle, un monsieur qui va encadrer peut-être 100 élèves dans une salle, est-ce qu'il saura vraiment contrôler ces enfants-là? Bien qu'on veuille que nous ne soyons pas les alphabètes, mais il faut aussi penser à l'éducation, penser à la qualité de l'enseignement. Comment le messier là saura faire le suivi à ces enfants-là? Ça sera un peu difficile. Déjà avec peu d'élèves, ils ont mal accompli leur mission. Imagine. Et imaginez qu'on leur ajoute 2 fois ou 3 fois plus. Donc ça devient une tâche très difficile. D'ailleurs, ça devient impossible. Parce que les professeurs, d'abord, il faut le dire, certains grèvent. Certains sont dans la grève, ils ne le déclarent pas, mais ils enseignent de façon superficielle. On m'a dit, dans une école, les professeurs ne viennent enseigner qu'un seul jour de la semaine. Vous vous rendez compte? Donc c'est la qualité. On a privilégié la quantité à la qualité. Or, il fallait créer des écoles, plusieurs écoles, et attendre de façon assez réfléchie. C'est ça. Et une stratégie. Tout ça, c'est stratégique. On ne décide pas comme on ne peut pas se lever un bon matin et décider, non, la gratuité, on déclare la gratuité. Aujourd'hui, je vous dis que l'enseignement est par terre. Depuis la maternelle jusqu'à l'université. D'ailleurs, il y a beaucoup à déplorer à l'université. Donc, la formation, en tout cas, au Congo, je pense qu'on doit se mettre vraiment... On doit aller dans la rue. Et c'est un peu de secouer ces dirigeants. Jusqu'à quand on doit nous enseigner la Révolution française. Pourtant, la Révolution, je connais beaucoup de noms. Les Robespierre, les Danton, tout ça, j'ai retenu. Mais l'indépendance du Congo, à part le 4 janvier 1959, alors à Kisangani, toutes ces révoltes, même quand les Batete, là, la tribu Batete, là, avaient essayé de renverser, avaient fait, comment on l'appelle, une mutinerie. Une mutinerie contre les Belges et ont essayé de prendre le pouvoir. Malheureusement, les Congolais ne savent pas. L'histoire de la force publique, tout ça, les documentaires, il n'y en a pas. Les journaux à la télé n'en parlent pas. Les magazines, toujours des débats, des débats stériles sur les... Oh, ici, le matin, on parle de père congolais, père et mère d'origine. Partout, tout le monde relaye. Finalement, la spécialité, chacun doit avoir sa spécialité. Parlons de l'histoire. Chaque jour, on doit suivre les chaînes Canal+. Il y a une chaîne qui s'appelle Histoire. J'ai suivi ça toute la journée, j'étais enrichi. J'ai énormément appris sur les pays des autres. Sur les étrangers, mais moi-même, j'en sais rien. Ça, vous savez, lire un livre, un bouquin comme ça, sur l'histoire, c'est pas facile. Mais si vous mettez ça, vous exploitez, vous faites ça en forme de documentaire, cinéma, ça fait quelque chose de bien. Le théâtre, tout ça. Vous voyez un peu. Donc, il faut qu'on réorganise l'enseignement congolais. Il faut qu'on réorganise vraiment parce que on dit qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple qui se perd, est un peuple sans avenir. C'est un peuple sans avenir. Alors, il ne faut pas qu'on s'alarme, qu'on pleurniche, mais l'heure est à prendre courage et à se battre. Nous avons dépassé un peu notre temps. Aujourd'hui, vous allez conclure. Vous allez parler à nos sœurs et frères. Vous allez parler à nos frères et sœurs aujourd'hui. 30 juin 30 juin 2021. 61 ans déjà. On a fait quoi? On va où? On veut faire quoi? On va accomplir quoi? Vous allez leur parler, vous allez regarder
le caméra que moi je regarde, et alors vous allez leur dire dans quelques minutes comme votre mot de conclusion. Chers compatriotes, mon dernier mot est que chacun de nous, Congolais, ici, installés à Kinshasa, partout dans le Congo profond, partout où vous êtes, à l'extérieur du pays, diaspora, États-Unis, partout, mettons-nous ensemble. Créons. Les initiatives privées vont ensemble si seulement vous mettez réellement du sérieux dans le travail. Merci beaucoup. Voilà. Mettre le sérieux dans le travail. Vous avez encore dit? Oui, autre chose, c'est que les Congolais, les jeunes principalement, doivent se concentrer sur l'essentiel. Doivent se concentrer et laisser abandonner la distraction dans lesquelles ils sont baignés par les politiques. Merci beaucoup. Construisons notre nation, créons, amenons l'État à réellement remplir sa mission. Merci beaucoup. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup. Nous avons donc parlé de l'indépendance. Nous avons parlé de l'histoire de notre pays. Depuis, même avant l'indépendance, pendant l'indépendance et après l'indépendance. Nous avons fait quoi de l'indépendance que nous avons eue? Est-ce que l'indépendance était prise de manière précipitée? Vous avez eu des réponses. Mais, comme dernier mot, nous pouvons que nous dire, chers frères et sœurs, les Congo, c'est ce que nous avons de meilleur. C'est notre patrimoine commun. C'est ce que nous avons en commun. Alors faisons ce que notre indépendance, c'est là qui sont morts pour que cette indépendance soit prise. Leur vie et leur âme ne soient pas que dans nos mémoires. Faisons ce que les autres puissent aussi savoir qu'il y avait de braves qui ont lutté pour que nous ayons cette indépendance. Nous avons reçu pour vous, cher Maître Strass, il a brossé de manière brossatoire les questions soumises par nous, il a donné ses arguments. Portez-vous bien et suivez-nous toujours et toujours dans votre chaîne et surtout votre émission.